Bonjour à vous. Je vous fais cette petite vidéo depuis le Cameroun, donc je suis actuellement à Yaoundé. Je suis arrivé il y a quelques jours, justement pour donner une formation en management et leadership. Et aussi pour, bien entendu, mettre un œil et suivre mes investissements et mes projets que je fais au Cameroun. La formation s'est très bien passée, ça s'est très bien passé, les gens ont beaucoup apprécié. Et moi, je pense que on doit faire des formations comme ça, de management et leadership de plus en plus, parce que moi, je pense autour d'une affaire de leadership. Si on a un leadership qui est fort, qui est inspiré, ça pourra aider une société ou un pays vraiment à bouger dans le bon sens. Donc voilà, c'est ça que je suis venu faire ici. Ensuite, j'ai profité, comme j'étais sur place, pour faire le tour de mes investissements, le tour de mes projets que j'ai sur place. J'ai rencontré mes partenaires, des partenaires autant qui sont dans la production que ceux qui sont dans la gestion des revenus de la production, que ceux qui sont dans l'investissement des revenus que j'investis. Donc, j'ai fait tout le tour de ces projets-là parce qu'il y a plusieurs projets, comme vous le savez, que j'ai au Cameroun, entre le projet solaire, le projet d'aviculture, donc d'élevage de poulets, le foncier. Maintenant, je suis aussi dans une activité de distribution de produits, dans une gestion de produits alimentaires au niveau des commerçants, donc dans la vente en gros des produits alimentaires. Donc, c'est différentes activités que je fais ici. Et je travaille aussi sur un autre projet de boulangerie. Donc voilà, donc on discutait de tout ça. Donc voilà, il y a déjà 4 types de projets que j'ai plantés. Je vais lancer un quatrième que je suis en train de travailler qui va être une boulangerie, qui est un très bon business. On pourra en parler si vous voulez dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, je vais partager avec vous une leçon d'investissement financier pour faire comprendre en fait que la phrase qu'avait dit Photo Victor, paix à son âme, un très riche milliardaire camerounais, il avait dit que 5 francs est la mère du million. 5 francs est la mère du million. Je pense que cette phrase est très importante et je pense que depuis que j'ai bien compris comment ça fonctionne, les investissements sur le continent africain, cette phrase me guide et me guidera toujours lorsque je vais faire des placements. Parce que nous, de la diaspora, on pense toujours que pour pouvoir gagner en Afrique ou gagner dans un business, il faut faire d'énormes placements. Mais il faut savoir que plus vous faites d'énormes placements, plus vous avez aussi beaucoup de risques de tout perdre, voire de ne même pas gagner ce que vous espérez gagner. Par contre, il y a des micro-placements, des petits placements qui vont vous rapporter des petites sommes, mais qui, mis bout à bout, vont vous faire gagner beaucoup d'argent. Je vous prends un cas très simple. Moi, j'ai investi par exemple dans un business de distribution de produits alimentaires. Donc, c'est des produits alimentaires qu'on distribue en gros, donc des gros cartons qu'on distribue en fait à ceux qui vont les détailler, que ce soit des boutiquiers, que ce soit des commerçants qui ont des boutiques en fait, donc qui sont dans la distribution alimentaire. Et quand on investit avec mes partenaires dans ce business-là, on a accepté de se positionner très bas. Très bas par rapport à ce qui se fait déjà sur le marché. Parce que quand un business comme ça de distribution, il faut jouer sur le volume. Et on s'est dit qu'on va gagner 100 francs CFA par carton, parce que c'est de l'huile et du savon. On se dit 100 francs par carton, c'est ce qu'on va gagner. Au départ, je me suis dit, mais vous rigolez, je peux investir une somme qui est assez intéressante pour gagner que 100 francs par carton. C'est minable, c'est rien du tout. Toujours avec cette approche diasporaine, cette approche de quelqu'un qui ne connaît pas la réalité. Maintenant, je les connais, je comprends mieux. Mais c'est quelqu'un qui ne connaît pas la réalité aura cette approche-là. Il va dire, mais comment gagner que 100 francs sur un carton, ça ne représente rien du tout. Mais que nenni. On a fait le point aujourd'hui, les chiffres sont exceptionnels. Parce que c'est ces petits 100 francs, 100 francs, 100 francs qui vont faire tourner beaucoup de volume parce en baissant de 100 francs par rapport au prix qu'on propose, on est presque les moins chers en termes de grossiste sur ce créneau-là. Donc du coup, tout autour, la nouvelle s'est propagée et tout le monde vient prendre. On ne gagne que 100 francs par carton. Mais aujourd'hui, on arrive à faire environ 6000 cartons. En gros, je prends en moyenne 6000 cartons par mois. Ça veut dire en fait que 6000 cartons par mois, on fait x 100. Ça veut dire qu'on gagne environ 600 000 tous les mois, juste en distribuant des produits en gros. Et ce qu'on a aussi fait, c'est qu'on a mutualisé les compétences. En fait, on a fait beaucoup d'autres optimisations pour que ce prix-là de 100 francs net en termes d'intérêt soit bien. Mais on comprend en fait que c'est un petit investissement que j'ai fait dès le départ. Je pourrais parler en aparté avec vous de combien j'ai investi dans ce business-là. C'est aux alentours de 8 et 10 millions. Et on va que j'ai mis 8 et 10 millions et chaque mois, j'ai 600 000. Je vous laisse calculer le retour sur investissement. Donc, c'est pour dire en fait qu'on pense généralement qu'il faut investir que 100 millions, 200 millions, des gros trucs pour pouvoir avoir quelque chose d'intéressant. Mais il y a des petits business comme ça qui vous rapportent pas mal de sous, sur lesquels vous pouvez capitaliser et multiplier vos investissements. Et surtout, le risque est maîtrisé parce que, comme je travaille avec des partenaires qui sont sur place, ils sont capables de bien piloter ces projets pour nous. Et ils savent exactement quelle est la cible qui va venir acheter et comment ça va se passer. Ça, c'est le premier exemple. Le second exemple, dans le projet avicole dans lequel je travaille, le projet avicole aujourd'hui, on a 55 000 sujets. 55 000 sujets. Et sur ce projet-là, moi j'ai investi
en amont du projet, c'est-à-dire j'ai des poulets qui m'appartiennent, que je fais élever par des personnes en fait. Donc j'ai des fermes, mais c'est des personnes avec qui je travaille, qui élèvent ces poulets pour moi. Et on s'est décidé en fait que par poulet qu'ils vont élever, on va se fixer une somme qu'ils vont me reverser et le reste après ils en font leur affaire. Et en termes de ce qu'ils vont reverser, ils reversent 150 francs CFA par poulet. 150 francs par poulet. Je vous donne des chiffres pour ne pas vous les cacher. Mais je vous laisse faire les calculs. Ça, c'est le deuxième exemple. Après, je vais essayer de boucler. 150 francs par poulet. Si vous en avez 6 000 et que vous avez 6 000 par 150 francs tous les 45 jours, vous avez ça pendant 5 ans, pendant 6 ans, pendant 7 ans, parce que ce business avicole, ça se refinance. C'est-à-dire, lorsque les sujets sortent, les nouveaux currents sont financés par la vente des précédents. Vous investissez qu'une seule fois et après, l'argent tourne et vous ne venez que prendre les petits. Donc, ça veut dire que tous les 45 jours, on vous verse, vous avez peut-être 1000 poulets, on verse 150 000. En termes d'investissement, pour avoir 1000 sujets, il faut compter environ 3 millions à 3,5 millions. Donc, vous investissez 3 millions, on va dire 3 millions, et vous avez 150 000 francs tous les 45 jours, et on vous propose de faire 4 bons. Ça veut dire que vous investissez 3 millions et vous avez 600 000 francs tous les ans. Mais si on ramène ça au prix bas, c'est 150 francs seulement par sujet. Vous voyez, ça c'est un peu des trucs que je vous donne. Donc 150 francs, on pense que c'est petit. Point de vue diaspora, c'est petit. Mais quand on ramène ça au niveau des intérêts que ça produit, on voit qu'on a plus de 30% par an. 30% par an. Et on n'a pas besoin de réinvestir en plus. L'argent qu'on investit tourne en soi et ça n'arrête pas de produire. Donc comme on dit, c'est l'enfant qui fait des petits. Donc c'est pour dire quoi, c'était 2 exemples encore, il y a plein d'autres exemples d'autres activités que je fais, on pourra les partager. Pour vous dire en fait que ne minimisez pas les revenus qu'on peut proposer dans l'investissement que vous allez faire. Et ne pensez pas gros tout de suite. Moi, j'ai commencé petit et j'essaie de m'agrandir au fur et à mesure. Si vous avez 3 millions, 4 millions, même 2 millions à investir sur un projet qui va vous rapporter, on va dire que 150 francs ou 200 francs par unité de vente, ne négligez pas cela. Voyez plutôt maintenant au niveau volume ce que ça va vous rapporter. Ça, c'est de 1. De 2, voyez l'environnement dans lequel vous allez investir. Je suis en train de travailler par exemple sur notre projet qui va être un projet, on va en parler aussi plus tard quand ça va se faire. Pour l'instant, on est en train de peaufiner l'étude de marché, de préparer pas mal de choses. Lorsque ce sera prêt, je vais vous le présenter. C'est pareil, c'est un projet où on va pas gagner beaucoup. On va gagner peut-être 150 francs par unité, mais on va vouloir en faire 200, 300, 400 par semaine. Ça, c'est la même chose. Donc, on va jouer sur le volume et on va voir petit. Donc, ça veut dire que les 5 francs, comme je vous dis, qui est la mère du million, c'est plusieurs petits 5 francs qui vont faire du million. Après, on parlait de l'environnement. Donc ça, c'est le deuxième point. Pensez à l'environnement pour que le projet que vous choisissez soit en accord avec l'environnement dans lequel vous allez implémenter votre projet. Le troisième point que vous allez regarder pour ne pas minimiser et négliger un tel investissement, c'est les gens avec qui vous travaillez. C'est la clé de votre succès. Moi, j'ai eu la chance, vraiment, je remercie beaucoup Dieu pour ça. J'ai eu la chance de tomber sur des personnes qui sont assez fiables, des personnes qui me disent les vérités, des personnes qui pilotent bien pour moi. C'est pas la famille, hein. Moi, je travaille, c'est pas la famille. C'est des collaborateurs, c'est des personnes avec qui je travaille au quotidien. C'est des partenaires aussi. Et quand un partenaire, je vous dis clairement que quand un partenaire est dans une vraie approche win-win, et quand vous aussi, vous êtes dans cette approche win-win, ça marche très bien. Mais généralement, nous qui venons investir, la plupart des personnes viennent souvent, ils veulent gagner tout pour eux-mêmes. Mais il faut être ouvert, faire dans l'approche où chacun gagne, chacun trouve son compte. Je vous assure, quand c'est cette approche-là, ça marche excellemment bien. Moi, j'ai choisi les 2 approches. Une approche où je suis, entre guillemets, seul dans mon projet solaire, où j'ai mes équipes qui travaillent sur le terrain et j'avance en cavalier seul. Mais pour les projets, les autres approches, les projets que ce soit le foncier, l'élevage, la distribution, je suis associé avec des partenaires et c'est du win-win. Quand je gagne 100 francs, il gagne 100 francs. Même si j'ai investi, c'est pas très grave. Lui, il s'assure que la production se passe bien. Il s'assure que tout ce que j'ai investi est bien suivi. Et après, il en fait son affaire et il trouve son compte. Et il sait que s'il trouve son compte, en fait, vous savez que si vous trouvez votre compte, il trouvera son compte. Donc, il va évoluer dans le sens où mutual bénéfice mutuel. Et c'est comme ça que les affaires fonctionnent ici, en fait. Surtout qu'on n'est pas sur place tout le temps, on est parfois obligé de passer par des personnes avec qui on va partager ses gains. Mais il ne faut pas voir qu'en partageant ses gains, on perd. Il faut plutôt voir que c'est une assurance, une garantie de pouvoir déjà avoir ses gains. Parce que combien d'histoires j'ai connues, combien d'histoires les gens ont eu, combien d'histoires j'ai vécu avant de travailler sur ce modèle-là, où on investit 5 millions, 10 millions avec quelqu'un qui disparaît avec tout l'argent ou qui ne produit rien. Moi, je préfère investir 5, 10 millions, gagner 200, 300 francs par unité de produit et faire la moitié-moitié avec celui qui m'assure, me garantit que j'aurai ces 300 francs par unité de produit tous les mois. Comment est-ce qu'il le fait en détail? C'est lui qui gère, c'est son métier, c'est l'expert, c'est lui qui connaît tous les risques et qui m'aide de tout ça. Donc voilà un peu 3 clés que je vais partager avec vous pour vous dire que
5 francs est la mère du million. Je vais résumer en 3 points. Premièrement, ne minimisez pas le gain qu'on vous donne. C'est-à-dire, on vous donne un gain, ne minimisez pas. Il faut surtout voir en termes de volume et sur la durée, comment ça peut vous rapporter. Deuxièmement, pensez à l'environnement dans lequel vous allez investir. On peut proposer un projet, on fait miroiter quelque chose d'énorme et de grand. Pourtant, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas surtout. Donc, il faut bien connaître l'environnement dans lequel vous allez mettre vos pieds. Et troisièmement, c'est de se mettre avec des bons partenaires dans une approche win-win. Donc, ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, je suis encore au Cameroun. Je remonte sur la France d'ici quelques jours. D'ici là, je vous dis de prendre soin de vous. À très bientôt. Suivez la vidéo, laissez un commentaire, mettez un pouce, partagez et surtout dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez vraiment que 5 francs est la mère du million? Est-ce qu'il faut viser des petites unités, c'est-à-dire des bénéfices à petites unités pour pouvoir voir un peu beaucoup plus grand? Je suis intéressé par votre avis, mettez-le en commentaire et partagez la vidéo au plus grand nombre de personnes pour leur permettre facilement d'en profiter parce que derrière, je pense qu'il y a des choses qui sont très intéressantes qu'il faut avoir en tête. C'était Franck Kenyé. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.